Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la lecture. La dernière fois, on s'est arrêté à la page 240. Alors, on continue la lecture. Pour ma part, dit Hector, je ne suis pas très fan de poésie. Surtout celle de ces grands écrivains de jadis dont nous sommes tout qu'on sait être gaga. Je lis de temps en temps un peu de Robert Service et un peu d'Oyat vers la fête de Saint-Patrick. Quand j'ai envie de verser une larme pour l'Irlande, c'est tout. Alva but un peu de mojito et dit: Don a écrit aucun homme n'est une île. Un tout complet en soi, tout homme est un fragment du continent. Une partie de l'ensemble, la mort de tout homme me diminue. C'est du sentimentalisme à deux balles, dit Hector, dont est ridicule. Les yeux marrons d'Achouem étaient fixés sur Alva. Je me souviens effectivement de ce passage, dit-il. Hector saisit le verre de la jeune femme pour l'examiner. Il portait une trace de rouge à lèvres. Il s'était habillé et pomponné pour le dîner. C'était la première fois qu'il la voyait maquillée et sur ton 31. La fille bohème et sensuelle, aux cheveux désordonnés et des ongles naturels, lui manquaient. Il frappa doucement le verre contre celui d'Achouem et dit: À nous qui nous diminuerons ce soir. Il goûta le cocktail et fit la grimace. Merde, c'est pas un mojito ça. Il est adouci avec du miel, dit Achouem. Tu sais que je ne peux pas supporter le sucre. Mais ce verre n'était pas pour toi, papa. Hector utilisait très rarement le surnom d'Achouem et c'était inventé. Et quand il faisait, c'était en général par dérision. Il ne savait pas très bien pourquoi il continuait de le provoquer de cette façon. Anticipé, malgré lui, l'invéritable bruit qui, d'après d'eau, finirait par les séparer. Oui, peut-être. Achouem sourit. Hector frissonna. Il connaissait assez bien son ami pour savoir ce que ce sourire pouvait avoir de menaçant. Achouem tendit le bras pour lui prendre le verre. Ce mojito n'est pas non plus pour toi, Hector. Ils se dévisagèrent de longues secondes. Achouem détourna les yeux le premier. Non, pas comme ça, dit-il, pas maintenant. Nous avons quelque chose à faire ce soir. Tu te souviens, Rachel rectifia Alva d'une voix sourde. Non, il veut dire Rach, expliqua Hector. C'est le mot allemand pour vengeance. Achouem avait invité ses nouveaux copains en chicotte pour boire un verre avant le dîner. Les copains avaient invité des copains qui avaient invité leurs copains, et ainsi de suite. Résultat, un ramassis de lécheurs, de bottes, de faux admirateurs et de parasites qui essayaient de se faire payer des verres et de fumer les cigarettes des autres et de se trouver des partenaires de pieux parmi les tipineuses qui étaient elles-mêmes assez saoules pour baisser leurs tarifs ou s'offrir contre des boissons et des cigarettes. Hector crut apercevoir George Orwell et Tête baissée qui envisageaient sans doute de mettre les voiles maintenant qu'Ernest et compagnie investissaient sa place. Le tintamarre des conversations avinées était assourdissant. Les deux chanteurs gitans devaient quasiment hurler pour faire entendre leur cant gendon. À l'autre bout de la salle, des communistes ivres chantaient une version bancale mais très enthousiaste de l'Internationale. Alva fut prise à part par un homme au visage d'aigle et aux cheveux noirs coiffés en arrière, à la moustache très fine et aux grandes oreilles.
Un peintre sans doute en qui Hector crut reconnaître Salvador Dali. Il s'approcha d'une table proche de la sortie et attiré par un petit groupe d'hommes et de femmes qui disaient appartenir à la brigade Abraham Lincoln. Il assit et se mit à bavarder avec une femme entre deux âges, très agréable qui s'appelait Roselyne. Des mèches grises striaient ses cheveux blonds vénitiens. Il avait vécu de nombreuses années à Alaska avant de prendre la route de l'Espagne. Il lui parla de l'Alaska et de ses rencontres avec Kafka et Houdini. Au bout d'un moment, Hector vit Ashwem et elle va venir vers lui. N'oublions pas nos réservations, dit Ashwem. Tu sais bien, nous devons aller à la Casa Bota. Il formait un groupe de 8. Ashwem, Martha, plusieurs membres de l'équipe de tournage de Terre d'Espagne, Hector et Alva et Quentin Whitley. Ashwem et Hector restèrent dehors à la voiture pendant que les autres entraient dans le restaurant. Ashwem tira du coffre un sac à dos et tient l'assaut. J'ai des mosées. Un malichère, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Hector songea à Dupasso et aux observations qu'il s'était faites sur les relations d'Ernest avec ses critiques. As-tu des grenades? Ashwem eut un sourire mauvais. Tu veux qu'il singre autant qu'il fait saigner ses victimes, dit-il, fouillant dans le sac. Tiens, j'en ai 3, des presses purées de fabrication allemande. Il montra distraitement l'une d'elles à Hector, un manche en bois et un petit conteneur carré pour la charge explosive. Le surnom de la grenade lui allait assez bien. La marque, quelle durée demanda Hector. Environ 5 secondes. Je veux juste être sûr que ce fumier n'aura pas le temps de la ramasser pour nous la relancer à la gueule. Comment tu veux procéder au juste? Tu m'as bien dit qu'il est assez peureux, n'est-ce pas? Qu'il se fait beaucoup mousser, mais qu'il évite le front. Il ne se bat ni pour les républicains, ni pour les franquistes. Oui, tout juste, en fait, il lèche des bottes dans les deux camps, distraitement à cause des investissements de sa famille. Il arrose tout le monde, ses enfoirés. Quentin a quelques revenus, mais il vit pour l'essentiel avec l'argent de ses parents. J'ai déjà essayé de l'emmener plusieurs fois pour les tournages près du franc, mais il a toujours refusé. C'est un vrai trouillard. En ce cas, je crois qu'on devra le mettre en défi de nous accompagner par là-bas. Pour une balade en trombe si nécessaire. On lui fera honte devant tout le monde. Toi et moi, on jouera les rustres imbibés d'alcool et on le trahira de l'opette. Tout ce qu'il faudra pour qu'il cède et puis on l'emmènera là-bas. Ashwem lui fit un clin d'œil et le malheureux Quentin Whitley se fera tuer par un obus fasciste. Fasciste? Bien sûr, tu n'arrêtes pas de raconter que la politique ne s'intéresse pas. Je suis bien obligé d'inventer une histoire si Quentin se fait exploser la gueule par Franco. Les républicains en profiteront, c'est logique. Les Whitley investiront davantage chez eux pour venger la mort de leur fille. Hector haussa les épaules. Ben tiens, comme ça tout le monde sera gagnant. Hector ignorait si Ashwem était vraiment Saoul et il jouait la comédie. Dans ce cas, dans l'autre, la grossièreté dont il faisait preuve depuis le début de la soirée avait fini par exaspérer Martha. Sous prétexte les crampes d'estomac, il s'était excusé peu après le plat principal, un cochinillo asado. Hector ne regrettait pas du tout son départ. Ils en avaient marre des regards noirs, accusateurs, qu'il n'arrêtait pas de jeter
dans sa direction et puis n'était pas celle, la femme de grande taille aux cheveux blancs roux qu'il avait dénoncée. Bien sûr, il ne pouvait pas évoquer cette hypothèse devant Ashwem. On s'arrête à la page 245 et à la prochaine vidéo.